Bonjour, l'exercice sur le champ magnétique. Petit 1, un faisceau d'électrons émis d'une cathode par l'effet thermoélectrique est accéléré au moyen d'une anode OA. La différence de potentiel entre anode et la cathode vaut U0 est égal à 285 volts. En admettant que les électrons sont émis par la cathode avec une vitesse négligeable, calculez la vitesse V0 des électrons lorsqu'ils traversent le trou A. Petit 2. Le faisceau d'électrons pénètre ensuite dans une région où règne un champ magnétique B vecteur, dans laquelle il décrit un quart de cercle de rayon R est égal à 20 cm. Petit a, préciser sur un chemin le centre du champ magnétique B vecteur pour que faisceau puisse parvenir en C. Petit b, montrer que les trajectoires de particules sont planes. Petit c, montrer que le mouvement de ces particules est circulaire. Solution, on a le schéma représentatif, la cathode. Les électrons sont émis par la cathode, V sort par l'anode avec une vitesse V0 vecteur jusqu'à arriver à C. Entre A et C, on a le champ magnétique B. Maintenant, on dit petit 1, on dit que la tension, la différence de potentiel entre l'anode et la cathode, c'est noté I0 est égal à 285 volts. Ensuite, on dit de déterminer, en admettant que les électrons sont émis par la cathode avec une vitesse négligeable, calculer la vitesse V0 des électrons lorsqu'ils traversent le trou. La vitesse V0 AA. Ici, en A, on a une vitesse V0, mais la vitesse ici est négligeable. Alors, ici, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique qui dit que la différence de l'énergie cinétique est égale à la somme des travail des forces électriques. Dans ce cas, ici, comme ici la vitesse est nulle, alors on va avoir 1 demi de mv0 carré qui est égal à la valeur absolue de Q fois U0. Le travail électrique est égal à la valeur absolue de Q fois I0. Alors, c'est égal à E fois I0. Cela implique que V0 carré est égal à 2 fois E U0 sur M. Ce qui implique que V0 est égal à la racine de 2E U0 sur M. Alors, en application numérique, E est égal à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, M est égal à 9,1 10 puissance moins 31 kg. Alors, en application numérique, V0 serait égal à 2 fois 1,6 10 puissance moins 19 multiplié par 285 divisé par 9,1 10 puissance moins 31 en valeur racine carrée. Racine carrée, alors lorsqu'on calcule, on va avoir 10 puissance 7 mètres par seconde. La vitesse est égale à 10 puissance 7 mètres par seconde. Ensuite, en petit 2, on dit les faisceaux d'électrons. Petit 2, petit a, on dit de préciser sur un schéma le sens du champ magnétique. Suivant G. Ici, la vitesse se trouve suivant l'axe des X positif. Ici, on a la vitesse V0 vecteur. Maintenant,
La particule étant des électrons, alors Q est négatif. Alors si V0 est dirigé dans ce sens, Q fois V0 sera dirigé dans l'autre sens. Alors, on a la vitesse, ici, la vitesse, on a le champ et la vitesse, le champ et la force. Ça veut dire que ici, la vitesse est suivant l'axe des X, suivant E, le champ est rentrant et la force descend. La force Fm est suivant l'axe des Y, mais le champ B est rentrant. Le champ B se trouve suivant l'axe des Z. Okay? La vitesse, le champ, la force. Okay? Dans ce cas, la vitesse va dans ce sens, le champ est rentrant et la force descend. Alors, on va dire que le sens de B est rentrant. B est rentrant. Et B est suivant l'axe des Z. Ensuite, on dit petit b, montrer que les trajectoires de particules sont planes. Petit b, les trajectoires, bon, on va dire montrons que les trajectoires sont planes. Les particules sont planes. En ce cas, les coordonnées initiales, V0, on a V0x, V0x égale à V0, V0y égale à 0, V0z aussi égale à 0. V0 n'a pas de composantes suivant x et suivant z. Pour G, x0 égale à 0, y0 égale à 0, z0 égale à 0. Voilà. Maintenant, ici, la force Fm est égale à QV vectoriel B. QV vectoriel B. Alors, ici, d'après la RFD, la relation fondamentale de la dynamique, la somme de forces extérieures est égale à MA. Dans ce cas, la seule force qui s'exerce sur les particules dans un champ magnétique est la force de Lorentz ou la force magnétique. C'est égal à MA. Cela implique que si Fm est égal à Fm, on va voir MA est égal à QV vectoriel B vecteur. Dans ce cas, A est égal à QV vectoriel B. Voilà. Ça veut dire que l'accélération ici est égale à Q fois le produit vectoriel de V bar B. Alors, ça veut dire que l'accélération est perpendiculaire à V et aussi à B. Alors que l'axe qui est perpendiculaire à V et à B, c'est l'axe des Y. Ça veut dire que ici, l'accélération a une composante suivant x, puisque la vitesse V0 se trouve suivant x. L'accélération a aussi une composante suivant y, parce que V vectoriel B, ça se trouve sur l'axe des y, sachant que V se trouve sur l'axe des x, B se trouve sur l'axe des z. Alors V vectoriel B, ça se trouve sur l'axe des y, mais il n'y a pas d'accélération suivant z, parce que la force suivant z égale à 0
alors l'accélération aussi suivant z égale à z égale à 0. Alors, le mouvement est plan. Le mouvement se passe entre x et y. L'accélération n'a pas de composants suivant z. Ensuite, on a dit petit c montre que le mouvement de ces particules est circulaire. Montrons que le mouvement de ces particules, est circulaire. Maintenant, on a dit ici, dans la base de Freinet, l'accélération a deux composantes, l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Dans la base de Freinet, l'accélération est égale à l'accélération tangentielle plus l'accélération normale. L'accélération tangentielle est égale à dv sur dt. Ça, c'est égal à z, c'est égal à 0. Cela implique que la vitesse est constante. Si la vitesse est constante, alors le mouvement, vitesse constante, alors le mouvement est uniforme. Ça veut dire que le mouvement ne varie pas. L'accélération normale est égale à V0 carré sur R. Alors, si l'accélération tangentielle est égale à 0, dans ce cas, l'accélération est égale à l'accélération normale. L'accélération est égale à l'accélération normale est égale à V carré sur R. Sachant que l'accélération aussi est égale à QV, valeur absolue de QV fois B, sinus de l'angle alpha sur M, le produit vectoriel. Le produit vectoriel sur le premier vecteur multiplié par la norme du deuxième vecteur multiplié par sinus de l'angle formé entre les deux. Alpha étant l'angle formé entre V et B. Dans ce cas, si ici, voilà, supposez que alpha égale à 1, dans ce cas, on va avoir A est égal à valeur absolue de Q fois V fois B sur M. Dans ce cas, si l'accélération A est égale à A, on va avoir V carré sur R est égal à valeur absolue. Bon, on va dire V0 est de la valeur absolue de Q fois V0 fois B sur M. Ce qui implique ici, si on fait produit moins égal à produit des extrêmes, on va avoir R fois ça, V0 fois, on va avoir M. V0 carré est égal à R fois valeur absolue de Q fois V fois B. R fois valeur absolue de Q fois V0 fois B. M fois V0. Maintenant, si on tire R serait égal à M fois V0 carré. M fois V0 carré sur valeur absolue de Q fois ρ fois B égale V0 et V0 vont se simplifier. Il va rester un V0 au numérateur. Ça sera M fois V0 sur valeur absolue de Q, c'est E, B. Dans ce cas, le rayon R serait égal à M fois V0 fois EB. Voilà le rayon. La masse ne varie pas, la masse est constante. La charge E est constante. La vitesse, on a démontré, la vitesse V0 est constante. E, on est dans un champ uniforme, le champ aussi est constant. Alors, ici, le rayon égale à constant. Si le rayon est constant, alors on a un mouvement circulaire. Ça veut dire que la trajectoire est un cercle. R constant, alors
La trajectoire est un cercle. Donc, on a un mouvement circulaire. Puisque R est constant, alors on a un mouvement circulaire uniforme parce que on avait démontré que AT est égal à dV sur dt, alors le mouvement est circulaire uniforme. Et c'est tout pour l'exercice. À la prochaine.